L'absence donne tout son sens et son intensité à la présence. Elle est son espace de liberté pour rendre les retrouvailles plus belles. Bonsoir chers internautes, après plusieurs semaines de congé, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Information. La salle American Corner de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké a accueilli le Salon des interprètes et traducteurs. Cette rencontre a été placée sous le sceau de la langue et de la culture. Les amoureux de l'anglais ont eu l'occasion d'être édifiés par des experts du domaine tels que Jean-Charles Nahiri, traducteur et interprète de formation. Bouaké, Université Alassane Ouattara 2, communément appelée Campus 2. C'est ici, à la salle American Corner, que se tient un événement, le Salon international des interprètes et traducteurs, qui a pour but de promouvoir la langue anglaise. En effet, amoureux de la langue et ayant vécu de belles expériences grâce à celle-ci, Jean-Charles Nahiri décide d'organiser de quoi encourager les étudiants à la pratiquer. L'un des objectifs, c'est de créer cette lucarne où nous parlons langue, nous parlons culture, nous parlons traduction, nous parlons interprétation. Et un autre objectif, c'est que, en tant qu'étudiant et en tant que jeune africain, conscient du besoin qu'est ce domaine, parlant du monde intellectuel, j'ai à ma manière, et je le fais toujours, tenter de créer cette lucarne, cette plateforme où l'on peut trouver inspiration, où l'on peut apprendre. Et une manière d'atteindre cet objectif, c'est de mobiliser des gens qui embrassent, qui acceptent, qui épousent la vision, qui m'accompagnent dans ce que je fais. Je mobilise aussi des interprètes professionnels, des experts qui se connaissent bien dans le domaine. À travers l'interprétariat, vous communiez avec plusieurs peuples, avec plusieurs cultures à la fois, et vous rassemblez autour d'une même table plusieurs ethnies, plusieurs cultures, et ça permet vraiment de rassembler les peuples. À la fin de ce salon, les participants en ressortent édifiés et plus que satisfaits. C'est la seule salle de jeux vidéo de Bingerville dotée du logiciel Switch. Magic Game est le lieu de rassemblement de tous les gamers du village de Santé. Ils sont prêts à débourser la somme de 1000 francs CFA rien que pour utiliser la PS5. Magic Game est une salle de jeux vidéo située dans la commune de Bingerville. C'est aux côtés de Olivier Fian, un gérant de la salle, que nous nous rendons pour observer l'ambiance. Nous, on a un logiciel ici qui s'appelle Switch. Bon, on a ça depuis, on peut dire, 2 ans. Et puis, c'est très efficace. Et puis, nous sommes les seuls à Bingerville à l'avoir. Maintenant, ici, bon, on a plus de 5 consoles. Et puis, ce sont des PS4. Et puis, on a une console qui est la PS5, la nouvelle sortie des consoles. Bon, par jour, bon, si on n'a rien fait, on peut faire 7000 par jour. Le prix de nos jeux, bon, on fait 1 heure à 500. On fait 1 heure à 500, mais la PS5, comme c'est une nouvelle sortie, on fait 1 heure à 1000 francs. Et puis 30 minutes à 300 pour la PS4, et puis 30 minutes à 500 pour la PS5. Bonsoir, bon, moi c'est David, je viens ici souvent pour me divertir. Bon, on joue à FIFA actuellement, hein, bon, il y a nul. Ici, il y a tout en fait. Ici, on se distrait. On peut jouer les jeux en ligne même. En ligne, les mises en jeu sont déjà faites. Tout est parfait. Il n'y a pas de problème de manette. Chacun a sa console. Tranquille même. C'est à force de passion et de persévérance que Guy Roland a pu diversifier ses activités. L'entrepreneur qu'il est parti de rien. Propriétaire de plusieurs entreprises aujourd'hui, Guy Roland nous raconte son parcours. Auparavant coiffeur dans une baraque et aujourd'hui, il est propriétaire d'un salon de coiffure et à la tête de plusieurs petites entreprises. Monsieur Guy Roland nous reçoit aujourd'hui. Mon premier salon c'était à Macquarie, mais j'ai fait une formation d'abord. J'exerce ce métier, ça fait plus d'une vingtaine d'années et je vis ce métier avec beaucoup de passion. J'ai essayé de tendre encore mes activités. En plus du salon de coiffure, j'ai essayé d'ouvrir une cave. En plus de la cave, j'ai fait un plein air avec en bonus un restaurant. Je n'ai pas baissé le bras parce que
lorsque tu veux atteindre un objectif, tu donnes les moyens. Donc là, on est parti sur la base de 500 000 francs d'abord pour avoir le local. Ensuite, payer le matériel, c'est-à-dire chaises, le casque, les coiffeuses, les produits, les tondeuses, le bac à laver. Vraiment, si je vais chiffrer, ça va dans l'ordre d'au moins 2 millions. C'est-à-dire, on a commencé avec une paire de ciseaux. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Mais avant de vous quitter, voici la question du jour. Quel est le nom du gérant de Magic Game? À vos claviers, chers internautes. Quant à moi, je vous dis à demain.